Jamin, bonjour les amis. Oh, je me recoiffe un petit peu là. Je descends de l'avion. Alors évidemment, c'est pas évident de prendre comme ça en cours quoi, un petit peu l'actualité ici, qui a l'air très sympa. Hein, ça m'a l'air très sympathique. Alors, on va avoir notre ami Monsieur Castex, le retour du grand Castex Circus. Dans quelques instants, dans quelques minutes, qui va reprendre la parole, là. Donc, on va lui donner la parole 2 secondes. Il est là. Le passage du protocole 2. Non, vous parlez. Au niveau Ah non, 3, c'est de la Fourville. C'est de la Fourville, grande journaliste de BFM TV, qui avait d'ailleurs interviewé le professeur Raoult, hein, et qui avait pris une tôle somptueuse et magnifique. Alors, on va avoir notre coucou, salut Gaëtan Bodin. Tu vas bien, mon Gaëtan Bodin? On va avoir dans quelques instants le grand Castex Circus qui revient avec son virus, le Véran virus, le Véran de Komodo. Bon, ça va, Cap, tu vas bien? Les annonces monstrueuses de l'État. Oui, alors ils vont prendre la parole, à savoir qu'ils vont prendre la parole de façon un peu surprenante, parce que les journalistes, comme les journalistes, quel drôle de métier ça, hein? C'est tout pourri quand même, hein. Et qui sont persuadés de détenir des vérités. Ils vont donc prendre ils ont déjà tout dit, en fait, tout ce qu'il va dire, le pauvre Castex, donc il n'a plus grand chose à dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Et puis il y a son Véran, le virus, la verrue, le viré, peut-être bientôt aussi, le variant, le virus. C'est marrant comme Véran, ça sonne avec plein de trucs surprenants comme viré, Véran, virus, variant, verrue. C'est marrant, ça sonne bizarre. Hein. Alors, en quelques instants, il va prendre la parole. Ils vont prendre la parole tous les deux ensemble pour annoncer des choses que les journalistes ont déjà balancées. Parce que les journalistes, ils ont un métier fabuleux. Ils savent tout avant tout le monde. Et ce qui est drôle, parce qu'ils sont persuadés qu'ils découvrent des choses. Et alors, c'est drôle parce que ils découvrent des choses terribles. Parce que, par exemple, quand dans l'affaire Cahuzac, ils sont persuadés que c'est eux qui ont découvert qu'il y avait des comptes à Singapour, je crois, et tout ça, enfin à l'étranger, que Jérôme Cahuzac ne déclarait pas. Comme si c'était eux, par exemple, une femme de ménage, en faisant le ménage, a trouvé sur le bureau un relevé de compte de Cahuzac, et donc, en fait, les journalistes, c'est juste des mecs qui ont des balances, et qui doivent raquer, d'ailleurs pas mal rincés, et qui ont des informations. Mais eux n'attrapent aucune information, autrement que ce qu'on leur donne ou ce qu'ils achètent. Donc c'est pas un métier hyper glorieux quand même. C'est Olivier Véran. Alors combien de temps j'étais à la télé, et je baisse le compteur. C'est quand tu veux, hein. Bonsoir les carottes, ils vont nous passer devant à nouveau. Oui, bientôt ils vont arriver dans quelques instants et prendre la parole. Pour l'instant, ce sont des gens qui donnent des avis, ce sont des journalistes qui donnent des avis sur des choses qu'ils n'ont pas, que les autres n'ont pas encore annoncées. Mais ils donnent déjà leur avis. Hein. C'est très drôle à suivre parce qu'ils donnent des avis. Faire des regroupements de cette taille. Voilà. On va avoir effectivement le pass sanitaire. Alors le pass sanitaire, bien sûr, il faut quand même renforcer le pass sanitaire, les contrôles, hein, et puis il va falloir piquer les enfants. Je vous le dis avant, hein, pour voir si on se gourre. Hein. Je pense qu'il va falloir piquer les enfants. Ça c'est une bonne chose, il y en a trop, donc il va falloir piquer les enfants. Très prochainement. Ensuite, il va falloir. C'est pas Macron qui prend la parole. Vous avez vu, parce qu'en période électorale, c'est pas le président qui prend la parole. Mais je crois que jeudi, il va faire quelque chose. On va bien se marrer aussi. Mais là, apparemment, ce serait pas lui qui prendrait la parole. Hein. Alors, oui, au fait, les gars, je rentre de vacances, comme vous pouvez le constater, cette mine bronzée. Eh bien, il faudrait bien sûr m'envoyer encore une femme de ménage. Oui, Walou, c'est une femme de ménage. Ou bien elles se font des SK, ou bien alors elles trouvent des relevés bancaires de Cahuzac, des choses comme ça. Les journalistes sont persuadés que eux, ils sont des journalistes d'investigation. Ils ont trouvé des choses, ils sont des gens extrêmement malins. C'est eux ils savaient, ils ont été fouillés. Un journaliste, c'est juste un mec qui rapporte ce qu'on lui donne et ce qu'il achète comme information. Ah bah le voilà, je crois que le voilà. Vous avez la parole, Monsieur Jean Castex. Monsieur Jean Castex. Il veut pas. Non, il dit non, c'est pas moi. C'est pas moi, Castex. Bah si, il enlève le max. Et regardez. Vous dites, messieurs, dames. Ça y est. Bah, on y est, hein, Jean. On y est, Jean. Wouh, on est là. C'est parti. Il sourit. Il est content que le. Bien, mes chers collègues. Ça y est. Dans le prolongement de la réunion du Conseil de défense sanitaire qui s'est tenue ce matin sous l'autorité la haute autorité. du président de la République, Conseil de guerre, c'est conseil de guerre. Olivier Véran, partager avec vous un point de situation. Un point noir, un gros point noir. Vague. La 5e vague, on y est, c'est parti. Comme tous nos voisins européens. Voilà, alors toujours comme d'habitude. Hein. Les mesures de vigilance qu'elle appelle à l'approche des fêtes de fin d'année. Tiens, tu veux une crotte de nez? Le virus circule vite. Le virus circule vite. Avec près de 50 000 cas quotidiens ces derniers jours, pas mal. Nous sommes à des niveaux supérieurs à ce que nous avions connu des précédentes vagues. Ouais, on gagnait. Le virus circule dans tous les territoires et dans toutes les catégories de la population. Oui, c'est vrai, j'étais récemment dans un pays il y a 2 coups. Je suis en Guadeloupe la semaine dernière. Effectivement, il y a beaucoup de virus. De lutte contre la Covid. Mais ils brûlent tous les gars là-bas. Même les radars, ça c'est drôle. Ça. Et à la vigilance
sans céder pour autant à, je ne À la sais panique. quel affolement. Affolement, panique, oui. Car si le nombre de cas est à nouveau très élevé, Très élevé, la oui. situation n'est pas la même qu'il y a un an. Ouf. Les Français se sont massivement vaccinés. Merci. C'est le cas de 52 millions d'entre nous. 52 Et millions. cela Tu multiplies a par 19 changé euros. la donne. 19,50 € le vaccin, 52 millions par 19,50 €. Il y en a qui font le calcul. 19,50 € multiplié par 52 millions. Et il y a 2 doses, c'est multiplié par 2. Est-ce que quelqu'un peut faire le calcul? Quelqu'un peut faire le calcul? Certainement déjà été prises comme d'autres pays. D'autres pays, européens toujours, hein. ont dû Ah, il est passé là, lui. Il est là, les pieds, Ce n'est pas le cas je mets aujourd'hui. sur mon épaule, il est rigolo. Et l'objectif est précisément que cela ne soit pas le cas non plus demain. Ah, il Il y est a passé là. pour cela deux conditions. La première, c'est de conserver notre bouclier vaccinal. Ah, le et bouclier même vaccinal. de l'amplifier Asymptomatique. et de le renforcer. Car avec le recul des Bonsoir derniers Mary, bonsoir mois, Damien. nous savons Alors, que si le recul, vaccin d'autres rimes en limite hul, s'il vous plaît. les risques Trouvez de d'autres rimes en contamination hul. et protège 988 millions. Alors, faites le calcul. 19,50 € multiplié par 52 millions. On voit Donc, aujourd'hui 19,50 € et tout ça multiplié par 2, puisqu'il faut 2 doses. Hein. C'est le vrai, moi je fais le vrai sous-titre financier, hein. Le véritable intérêt financier. 5 à 6 mois, le risque d'être hospitalisé se remet à progresser, tu vois, notamment chez les personnes âgées. Ouais, les vieux. D'où Regarde, l'importance 105 du millions, rappel plus que vaccinal ça. que nous avons ouvert depuis 8 jours à toute la population de 18 ans et plus. Voilà, il faut piquer les jeunes, ça s'appuie. Écoutez bien les jeunes, dont je fais partie d'ailleurs. Mais il la booste Il a considérablement. boost. De chiffres. Le doigt. Une personne Il a fait de son 60 doigt, c'est un geste commercial, aura comme une Zemmour. protection Zemmour a fait un geste 4 fois plus commercial forte. comme ça. C'est pas Après beau, mais son il vient de le faire encore, appel, lui. Hein. C'est le Son doigt risque Zemmour, ça qu'il a d'être fait. hospitalisé sera non pas Le doigt, c'est pas beau, mais hein. près de 20 fois moins élevé 1 milliard, que les voilà. personnes non vaccinées. Ah, tu avais arrondi, ouais. Les Français l'ont Ah, j'ai un compris. petit, Ils je sont rentre au de rendez-vous. pays Nous chaud, alors évidemment. vaccinons plus d'un demi-million de personnes. Ou chaque alors, jour. il faudrait que je me fasse 10 vacciner. millions de Françaises et de Français ont déjà Faut que je me fasse fait vacciner. leur rappel. Wouh, ça rappelle ça. Tu fais d'abord le premier, puis après, le rappel, et t'as le deuxième rappel, et le troisième rappel. Tu vois, c'est rappel. Quand 2 milliards de doses. 2 milliards de doses, c'est pas mal, hein. Considérable. Olivier Véran vous fera un point sur lui les aussi. initiatives prises pour augmenter La verrue. encore La verrue, le Véran. ouvrir La verrue de Komodo. de nouveaux centres et proposer plus de 2 créneaux de milliards, rendez-vous. Ou 2 même, milliards, pour 69 certains millions, 2 publics milliards, 69 millions, des 2 milliards, créneaux 2 milliards, 28 millions. 2 Dans milliards, cette 28 millions. campagne de Ça, c'est vaccination, pas mal, nous hein. devons veiller à ce que les Tu as personnes compris dedans, de pas moi. J'ai compris. 65 ans et plus, Ouais. c'est-à-dire les plus à risque, Oui. accèdent prioritairement à ce rappel. D'accord. Nous avons ainsi pris la décision que ces personnes pourront dorénavant obtenir leur rappel, Ouais. y compris sans rendez-vous, quel que soit le centre dans lequel elles se rendent. On peut se faire piquer n'importe où, La troisième dose Jean, ne Jean. doit pas Jean. nous faire oublier celui pour la primo-vaccination. La primo, ouais, d'accord. Près de Et la deuxième 90% Regarde ces de petites nos mains. concitoyens éligibles sont aujourd'hui vaccinés. Moi, je peux faire ça, main. C'est un niveau qui nous place devant la plupart de nos voisins. C'est vrai. Mais nous ne pouvons pas nous résoudre à ce résultat, si élevé soit-il. Je souhaite Non, il faut- adresser à nouveau un message solennel. Faites-vous piquer. à nos concitoyens Solennel, les enfants, qui c'est ne solennel. se sont pas encore engagés. Regardez-le dans les yeux. Se faire vacciner est un acte de protection C'est un devoir. pour soi et pour les autres. C'est pas un droit, Qui c'est un devoir. est aujourd'hui hospitalisé en réanimation, ce sont très largement des personnes non vaccinées. Voilà, donc voilà, on est bien d'accord. Bon, on est toujours sur le même discours quand même, hein. Alors on va en arriver aux jeunes. Il est là, il est passé là. Il est Et là. que disent-elles aux soignants qui les prennent en charge? Il est rigolo. Si j'avais su, si j'avais su. Si j'avais su, bah oui, tu l'auras Il est dans. rassurant, Si d'ailleurs, si de j'avais constater su, que certains j'aurais changent pas pris dans. Entre Si j'avais su, 20 j'aurais pas pris dans. 30 000 Français le font Même d'ailleurs, chaque jour. même en pleine rue, même en pleine Il rue. faut continuer, Ouais. car c'est le cœur de la bataille. Aujourd'hui, avec le Delta, demain Ah, peut-être. j'adore avec ça. le J'ai nouveau déjà variant fait du Omicron, Delta, c'est très sympa. dont, Olivier déjà Véran pas nous pointu. dira ce que nous savons. On va. et Ah, ce que Olivier, nous savons pas Olivier, ou pas savoir. il va nous dire tout ce qu'on saura et Mais saura pas. si le maintien Il veut de dire notre ce que nous bouclier savons et ce que nous vaccinal savons pas. est une condition Il va aussi nous dire ce que nous indispensable. savons déjà. Il ne Ça vaut le coup, suffira non pas
Je vous ai une bonne intervention. Cette sainte loi, d'ici les fêtes de fin d'année et permettre à nos hôpitaux de tenir le choc évidemment dans les prochaines semaines. Et puis il y a quand même des gros chiffres sur la fin d'année quand même. C'est la période des cadeaux, tout ça. Donc, nous devons ralentir le niveau de diffusion du virus qui circule dans toute la population. Dans le monde, elles nous disent qu'en baissant seulement de 10% le taux de transmission du virus, l'hôpital pourrait sortir de la zone de danger. N'est donc pas à des mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement. Ce serait disproportionné. Disproportionné, parce que c'est quand même pas dramatique. Donc pas de confinement, pas de couvre-feu, mais par contre du contrôle. C'est ce que j'avais dit déjà avant, quand même. C'est le nombre de doses, c'est le nombre d'euros. Nous allons prendre à cet effet quelques mesures simples. La première porte sur l'école. Et quoi? Nous allons rehausser au niveau 3 le protocole sanitaire s'appliquant aux écoles primaires. C'est... maintenant, il est évident que sur les 52 millions de Français qui ont repéré avoir été, mais il y a beaucoup de jeunes. Alors maintenant, la cible maintenant, ça va être effectivement ceux qui n'ont pas été vaccinés, c'est-à-dire tous les jeunes qui vont se faire piquer maintenant, alors qu'avant, vous avez vu que ce n'était pas utile pour les jeunes. Maintenant, c'est utile pour les jeunes. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'il faut absolument atteindre la totalité, l'immunité totale, que tout le monde soit piqué, parce que c'est un ordre du patron. Voilà. Les mesures barrières. Putain, je vais crever. Notamment le port du masque il faut... dans les classes. Le port du masque. Pour les enfants du primaire, nous allons demander un effort complémentaire jusqu'aux vacances. À compter de jeudi prochain, le port du masque sera également requis dans les cours de récréation. D'accord. Et les sports collectifs avec contact seront restreints. D'accord, plus de full contact, plus de contact entre les enfants. C'est les curés qui vont faire la gueule, Plus de contact avec les enfants, ils ont dit aux curés. Plus de contact avec les enfants. Pas content, les curés, ils sont un petit peu, un petit peu déçus. Parce qu'ils aiment bien le contact, les gars. Ne serait-ce que pour la confession. Un petit contact pour la profession. Et dites donc, vous n'avez pas envoyé des étoiles toujours, Alors, les profs, rebellez-vous. Oui, parfaitement, t'as raison. Lyon, les profs, rebellez-vous, me dit Lyon. Lyon. Walou, achetez des surfs pour les vagues. Au stade où on en est, ce serait plus prudent, effectivement, parce que 5e vague, La haute autorité de santé. La haute autorité du conseil de guerre, le conseil de guerre. Puis il y a un conseil de guerre ce matin. Il me donne un cadeau pour le 42 de Noël. Évidemment, et pourquoi pas. Et attention à Laurent Suc, bien sûr, Laurent Suc, comment tu vas? Même au sport, au sport pareil. Les sports, des masques, des strings. C'est des filles qui n'ont pas de masque, devront mettre leur string. Peu importe. Ça n'a pas d'importance, il faut se masquer. Il faut masquer tous ces orifices, tous ces trous. Donc il faut les masquer. Donc les gosses s'échangent les masques. Les gosses peuvent s'échanger les masques. C'est un peu comme les Pokémon, les masques. On a le droit de faire des échanges. Tiens, est-ce que tu as le masque de machin? Est-ce que tu as le masque de machin? Club échangiste sans masque. Oui, mais alors par contre avec un loup. Avec un loup, c'est comme ça. Le max, c'est là. Dans un club échangiste, tu mets un loup, mais pas de max. Ou alors, avec les max. Une deuxième mesure. L'extension du télétravail. Donc toujours rien de neuf pour l'instant dans les annonces de monsieur Castex. Tout avait été dit avant. Pour l'instant, on est bien d'accord qu'il n'y a strictement rien de neuf. Rien pour l'instant. Et l'eau, ma chérie d'amour, salut mon cœur. 50 étoiles de Fabien Bergeron. Voilà, ça c'est du beau travail. Il prépare une injection les 5-11 ans. 5-11 ans, ouais. Et bientôt les bébés, vous allez voir. J'en ai traité dans une vidéo il n'y a pas longtemps. On va bientôt avoir les bébés qui vont être vaccinés. Alors peut-être pas dès la naissance, mais 1 heure après, quoi. Des contraintes liées à l'organisation du travail. La décédée du Covid, 74 ans de vacciner les enfants, ça ne choque personne. Et moi là, si ça choque un peu. Il est là. Attends, excuse-moi, je l'ai perdu. La pleine mobilisation. Castex, ferme ta. Faut pas dire ça, c'est quand même le Premier ministre, les gars. N'oubliez pas que ce monsieur-là. C'est le gars qui s'occupait du premier déconfinement, qui fait une catastrophe. C'est lui quand même. Attention. Salut Méry, salut Dylan, tu vas bien? Vincent, vas-y, défonce-les. Je ne défonce pas, je les écoute. Je ne vais pas me foutre de leur gueule, ils le font très bien eux-mêmes. Ils le font très bien tout seuls. On n'a pas besoin de les enfoncer, comme les Pokémon. LOL, c'est ça, on peut changer les max. On peut changer les max comme des Pokémon, c'est pareil. Ça nouille, tanouille. Wallou, Félix, salut Félix. Je l'avais dit à partir de 50. J'aime bien partir de 5 ans. Attention, salut de la Guadeloupe, salut les amis. J'étais en Guadeloupe, c'est pas la guerre, faut pas exagérer. Ça bouge, c'est sûr que ça bouge. Les séminaires, les moments festifs de... Toi les séminaires, j'avais dit les curés, Un grand dîner entre amis, une pendaison de crémaillère, etc. Ouais. Mon message est très simple. D'accord. Jusqu'aux fêtes de fin d'année, on lève le pied, on arrête, on se protège
Et on protège ainsi les autres. Notre capacité à profiter de Noël. Ouais. Beaucoup ont commencé spontanément à le faire. Bien sûr. Dans un esprit de responsabilité. Cette consigne doit être passée partout. Voilà. Il faut maintenant... passer les consignes. Santé, pendant les fêtes, il faut passer les consignes. Hein. Allez. Les consignes. 200 étoiles de la part de Benjamin. Bravo Benjamin Deyo, ça c'est Beauméry, président. Je n'y tiens pas vraiment, Christophe Ricard. Je n'y tiens pas vraiment. De vœux de début d'année. Attention. Et qui devront se faire dans le respect strict donc, pas de bisous. des gestes barrières. Pas de bisous. Mais aussi dans les équipements municipaux, comme les salles des fêtes. Voilà, donc quand même beaucoup de... Les manifestations et événements en extérieur. Il faut éviter les réunions. Ça va éviter les réunions présentielles, pas présidentielles. Hein. Présentielles, pas présidentielles. Parce que vous allez voir que tout ce qui est, comme a fait Éric Zemmour, les grands meetings politiques, et vous allez voir que là-dessus, on n'aura pas de soucis réels. Parce que là, pendant les meetings politiques, par exemple, pour voter, on pourrait se dire que le fait d'aller voter est quelque chose qui est quand même très dangereux, parce que on se met dans un isoloir où il y a un mec qui est passé avant, il a toussé, il a craché, il a fait des proutes, et toi tu passes juste derrière, et hop là, toi, alors mais là par contre pour voter, il n'y a pas de souci. Comme les meetings politiques, il n'y a pas de souci. Même si de temps en temps, ça bagarre un peu, donc ça bagarre un peu assez près les uns des autres, on se crache dessus hein, quand même. Bon, là on peut parce que c'est un meeting politique, et que le virus est interdit à l'entrée des meetings politiques. Il y a des panneaux à l'entrée des meetings politiques interdits au virus. C'est le retour des guignols, yes. Mais ils le font eux-mêmes. Il faut prendre des gants pour les votes. Il faut prendre des gants, ou alors pas voter peut-être. Hein. Il est sûr que demain les gens des moutons vont être stressés après l'annonce. Tout le monde va être stressé. Regarde, on renforce, contrôle, police, et on y va. Ça pue la liberté et tout ça. Hein. La peur, le gendarme. Le virus. Et ses conséquences sur nos vies. Voilà. Si nous savons être vigilants et responsables. Que des mots qui font un petit peu peur quand même. Si nous respectons ces consignes, si nous continuons à nous faire vacciner, oui, à nous faire. Alors, enfin, attention à la suite, joyeux Saint-Nicolas des enfants. Bonjour. Attention, la seule exception. Nous fermerons vos gueules. les discothèques pendant les 4 prochaines semaines. Waouh! Putain! À compter de vendredi prochain et jusqu'au début janvier, nous le faisons parce que... Waouh! Les discothèques vont fermer. Voilà, les jeunes. Bon, alors il est clair que la cible, c'est vraiment les 52 millions de Français qui ont été vaccinés, qui sont vaccinés sans doute les plus âgés, et les plus rebelles sont effectivement les jeunes. Enfin, les jeunes vont bouger leur fion, et c'est une bonne chose, et ils vont les forcer. Et pour ça, on commence d'abord par la sanction, c'est-à-dire punir les endroits dans lesquels ils sortent, c'est-à-dire les discothèques, la première punition à discothèque. Mais aussi des secteurs de l'événementiel ou encore des traiteurs qui subiront les effets de nos mesures. Voilà. J'ai demandé au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, d'aller se faire foutre. Les concertations sur les conditions de cet accompagnement. Oui, c'est important. Qui devra s'ajuster à la situation de chaque entreprise. Chaque entreprise, voilà. Je veux finir enfin en rappelant ce serait bien. Une évidence, mais qui est fondamentale, le respect des gestes barrières. Ces gestes, nous les connaissons bien. C'est exactement ce qu'on a dit avant. Renforcement des gestes barrières, taper les jeunes, taper les jeunes, les vacciner en grande quantité, parce que c'est quand même eux qui n'ont pas voulu se faire vacciner les derniers. Et puis le respect, et puis les contrôles, la police, et enfin beaucoup de... On sent que ça va pas de la liberté. Et puis la bonne nouvelle pour tout ce qui est patron de discothèque, qui à mon avis, quand même beaucoup, ils peuvent fermer carrément leur boîte, c'est le cas de le dire. Ils peuvent fermer leur boîte parce que ils vont crever là les mecs. Pendant les fêtes, on leur ferme les discothèques, c'est magnifique, c'est superbe. Chers concitoyens, nous avons les moyens de passer cette nouvelle vague. À nous d'être responsables. Oui, je pense que oui. À nous de lever le pied sur ce risque. On va lever à nous de nous faire vacciner dans les bons délais. À nous de rester vigilants face aux nouveaux risques. À nous surtout de nous montrer solidaires vis-à-vis des soignants qui sont à nouveau sous pression et que nous devons soutenir et remercier. Voilà, je levais le pied. C'est la grande consigne aujourd'hui de Jean Castex. Il faut lever le pied, les gars. Hein. Alors, n'hésitez pas à lever le piie. Levez le pied. C'est le grand geste qu'il faut faire aujourd'hui pour Monsieur Jean Castex. Je vous demande à tous, je vous demande à tous de lever le pied. Le ministre des Solidarités. Quant à lui, Jean Castex, il lève le pied. Attention.
Attention, on est parti. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, quelques éléments effectivement complémentaires. Voilà. Vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, la... Ah, verru, Véran, variant, viré, variant, Véran. Dites donc les étoiles, les gars. Vous avez peut-être envie de l'étoile, hein. Dire déjà une circulation du virus qui est supérieure. Il y a un petit truc sur la langue, se trouve. Atteint lors de la troisième vague. Une troisième vague. Il a un petit poil. Cette vague, elle frappe toutes les régions, tous les départements. Oui. Et nous constatons d'ailleurs qu'elle est encore plus forte dans les territoires de la nation, au sein desquels la couverture vaccinale est la moins élevée. Alors très important. Vous savez que par exemple dans tous les en Guadeloupe par exemple, hein, qui ennuie beaucoup le gouvernement de la Guadeloupe. Eh bien pour la Guadeloupe, ils ont décidé déjà de mettre un couvre-feu. C'est-à-dire que tout ce qui est Guadeloupe et tout ce qui emmerde en fait, tout ce qui gêne le gouvernement, tout ce qui n'obéit pas, est puni avant. C'est-à-dire que la Guadeloupe par exemple, ou comme les dom-toms ont déjà, j'ai envoyé des étoiles. Ah super, bravo, bravo la Guylaine. Oh ma Guylaine, envoyez des étoiles, des étoiles. Envoyez des étoiles. Du pognon, j'étais en vacances, regarde comme je suis bronzé. Comment je fais moi pour repartir? Ça, on peut repartir, le Maroc est fermé, les pays sont fermés, les voyages sont terminés, faire dépenser notre argent en France. C'est une très bonne chose pour les fêtes de dépenser l'argent en France et de ne pas partir en vacances. Si on lève les deux pieds, on se casse la gueule, Mourad, t'as raison. Farid de pâtissier envoie 200 étoiles. Donc n'oubliez pas, et les dom-toms, vous savez que les dom-toms ils sont déjà punis avant, il y a déjà un couvre-feu. Comme ils sont très très chiants parce qu'ils ne veulent pas obéir, eh ben ils sont punis avant. Il y a un ministre quand même qui a été en Guadeloupe, le mec il est resté 10 minutes, il a même pas voulu parler parce qu'il voulait pas se plier en disant que c'est pas un état faible, mais je pense que quand quelqu'un refuse le dialogue, il n'est pas capable de parler, il n'est pas la peine de dire s'il est faible ou pas puisqu'il le montre, donc il n'est pas utile de dire qu'il est faible, il est faible et il le montre qu'il est faible, donc il s'en va parce qu'il n'est pas possible pour lui de tenir une conversation face à des Guadeloupéens, des créoles, qui veulent travailler, on va du travail, et ben ils n'ont pas pu, il n'a pas pu tenir la face, le ministre, il est parti honteuse, sa petite quéquette, sa petite queue entre les jambes, et il est parti honteux. Voilà. Et ben voilà. C'est comme ça. Et les jeunes qui sont punis avant d'ailleurs, parce qu'ils refusent aussi 100 étoiles de la part de Daniela, je t'aime. Les jeunes aussi qui sont déjà punis d'avance, c'est-à-dire que comme ils veulent pas non plus se vacciner, c'est parce que la population est 52 millions de vaccinés. En fait, c'est plutôt pas les yeux, mais tous les autres quoi. Et les jeunes les plus rebelles, pour une fois les plus rebelles, enfin la rébellion revient chez les jeunes, c'est une bonne chose. Et bien enfin les jeunes ceux qui sont pas, on va d'abord les punir, donc il n'y aura pas de discothèque et pas possibilité de sortir. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de contraintes sur les jeunes. Merci pour Bruno Duval des étoiles, je te remercie mon Bruno Duval, je t'aime Bruno Duval et Bruno Duval que j'aime beaucoup, il vient d'envoyer 200 étoiles. Les jeunes qui eux ne veulent pas obéir, eh bien effectivement on va leur punir, on va les punir, on va leur priver de discothèque et puis toutes les choses qui peuvent les intéresser et leur plaire, c'est eux qui seront punis avant puisqu'ils refusent d'obéir, ainsi que les créoles qui ne veulent pas obéir, ils seront également punis d'avance. En fait le résultat est toujours le même, le fonctionnement est toujours le même, c'est la sanction. Il n'y a pas spécialement de prévention en réalité, c'est de la sanction, mais c'est de la pré-sanction, c'est pas de la prévention, c'est de la pré-sanction. C'est-à-dire qu'on commence à punir d'abord avant que les gens, les jeunes par exemple, et les créoles, parce que le créole n'est pas suffisamment obéissant, il est puni avant de faire une action quelconque. C'est pas con hein en fait, c'est pas con, comme ça t'as pas la peine de faire des... Ah 200 étoiles encore, 200 étoiles de la part de Morad, c'est ça Morad, je crois que j'ai lu. Malheureusement tu es passé très vite, il va falloir que je me renvoie. Faut que tu les renvoies parce que tu es passé très vite. Voilà, donc c'est toujours ce même raisonnement. Toujours je dis que pour l'instant... Voilà, donc là, lui Véran, en fait il intervient, c'est le premier de la classe, regarde, on voit bien, regarde. Voilà, freiner, en gros, lever le pied, hein, c'est le grand thème de la journée, n'oubliez pas. Alors, quelques éléments que nous savons à ce stade, mais ce sont encore des éléments très préliminaires. Voilà, lever le pied, c'est pas évident de le faire, c'est chiant. C'est vraiment, c'est chiant, mais il a dit 4 fois qu'un sexe faut lever le pied, et lui il dit freiner. Donc n'oubliez pas le message principal de cette intervention. Par rapport aux variants précédents, des études montrent, premières études qui montrent qu'en Afrique du Sud, faut lever le pied. Et là, lui, il est reparti comme d'habitude à faire les grandes comparaisons avec tous les autres pays du monde, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, de façon à montrer qu'on est moins médiocre. C'est-à-dire qu'en fait, la raison d'excuser sa propre médiocrité et de trouver plus médiocre que soi, pardon. 99 de la part de Vincent Dilovski, je t'aime Vincent, Litkowski, je t'aime beaucoup. Pour excuser sa propre médiocrité, en fait, quand on est nul, quand on n'est pas bon tout au moins, on peut se dire tiens on n'est pas bon, il faudrait que je fasse quelque chose. Mais en fait la solution de tous les politiques d'ailleurs, on va se régaler d'ailleurs merci Fabrice, pendant les élections, eh bien c'est toujours de trouver plus nul en disant je suis pas si nul que ça parce qu'il y a plus nul. Mais le fait que tu trouves plus nul que toi, il faut bien te dire que ça ne change pas le fait que toi-même tu sois un nul. Bon bah voilà,
Mary, tu es en short? Pas du tout, pourquoi tu dis ça? Au bout de 10 doses, on gagne une image. Levez le pied pour ne pas le prendre. Mais exactement. C'est-à-dire qu'ils sont là tous les deux, regardez. Voilà, ils sont là tous les deux. Et ils ont l'air d'accord. Olivier Véran est le parfait mec qui ne contredit pas, qui appuie et qui est le garçon le plus obéissant du monde. Il doit être en short. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Oui. Regarde Jean-Marie Le Pen, il commence à bien. Il a bien marché pendant longtemps. Edmond Alain. N'oubliez pas les étoiles, regardez. Là, il y en a. Regardez ce qu'ils font, eux. Les infirmiers, notamment à domicile. Eux, ils m'ont mis des étoiles, les gars. Chemise et cravate en short, pieds nus, elle est où la carotte dans 500 étoiles, voilà, ça c'est pas de la Burnemol. Regarde ça un peu. 500 étoiles, voilà, ça c'est bien 500 étoiles de Laurent Charlet, c'est ça, Laurent Charlet. Bien le bonjour. Laurent Charlet, voilà. Ça c'est l'étoile, il faudra bien voter en 2022. C'est pas obligatoire, c'est pas indispensable. N'oubliez pas que le vote est un droit, ce n'est pas un devoir. Hein. On a le droit de vote, mais on n'est pas obligé. C'est pas une obligation de vote. Hein. Mérite et en kit, tu portes un face de string. Comment vous avez pu voir que j'étais nu, totalement nu en bas? Regarde. Là, je suis totalement nu en bas. Ici, tu vois, ça va, je suis classe. La vaccination des enfants des 5 à 11 ans. Là, c'est classe. Voilà, et puis en dessous, t'as vu, je suis nu. Faut dire que je rentre dans des pays très très chauds, donc je crève de chaud. Nous devons apprendre à vivre avec ce virus un jour et arrêter toute cette folie. C'est peut-être pas une mauvaise chose comme raisonnement, Jessica Toupin. Effectivement, c'est un virus et c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité et du monde d'ailleurs. Et 99 étoiles de Alex, merci mon Alex. Et ça ne change rien. Il faut vivre effectivement avec ça, comme on vit avec la grippe depuis des siècles et des siècles. Amen. Comme on a vécu, surtout mouru avec la peste noire, ou d'autres maladies, parce que la peste noire aurait été maîtrisée. La lèpre qui a totalement disparu, alors qu'avant on partait en morceaux, on partait en petits bouts, et le blanc reconnu est compté, c'est pour quand, de quoi. Et le vote blanc c'est reconnu pour quand. Le vote blanc c'est pas reconnu, mais peu importe, le principal est de ne pas voter, de ne surtout pas voter. 0 bulletin dans les urnes, s'il vous plaît, 0 bulletin. Il disait quoi sur les sages-femmes? Le gouvernement s'attaque aux enfants. Oui, parce que les enfants, il est temps, je trouve qu'il est temps, effectivement, de piquer les enfants. Il est temps de piquer les enfants, il y en a trop. Et pourtant, on en a besoin. De 5 à 11 ans. De 5 à écoute, là, ça y est. Cela pourrait commencer aux alentours du 20 décembre la pour ce qui concerne les centres de vaccination. Pour piquer les enfants. Du 27 décembre pour ce qui concerne la médecine de ville et les pharmacies. Avec et l'autre, il est toujours là, lui. Hein. Pour les adultes, mais je mets encore une réserve. Nous avons un avis favorable du comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du professeur Fischer, qui est parvenu... Fischer, l'homme poisson. Le poisson. Deux avis favorables importants. Fischer. Celui de la haute autorité de santé. Fishman. Et celui... Encore les étoiles, 50 étoiles. Laurent, bravo, mon Laurent. Et 200 étoiles de qui? 200 étoiles de... va perdre la moindre Charles Weber. Pour faire cette vaccination aux enfants, si nous avons les feux verts... Alors les enfants, ils vont morfler, hein. La nouvelle cible, c'est clair. De la part de ces autorités sanitaires, jamais voté comme un... Les choses démarrent sans délai dans notre pays. Voilà, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, Susboule. Nous entendre quelques questions. Si vous voulez. Les questions des journalistes, c'est important. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir, monsieur le ministre de la Santé. Bonsoir, monsieur. Pour TF1 et LCI. Bonsoir, madame. J'ai deux questions à propos des fêtes de fin d'année. Ça a lieu quand cette année? Le 24 décembre et le 31? C'est les deux questions. Quand est-ce qu'elles ont lieu, les fêtes? C'est bien le 24 décembre et le 31? Alors, en effet. D'étendre la fermeture de certains lieux accueillant du public au-delà des discothèques. Et puis, deuxième question. Vous demandez aux Français de limiter leur rassemblement festif, y compris dans la sphère. Et pour les privée. meetings politiques, comment ça se passait? Dire que vous recommandez, comme vous l'aviez fait l'an dernier, un dîner de Noël ou un dîner du réveillon à 6 personnes maximum. Oui, je le recommande. Allô? Y'a quelqu'un? Pardon. Ah oui, c'est à toi, hein? Bonjour, Elisa Bertholomé pour BFM TV. J'avais deux questions également. Vous avez on pose des questions, il a une bonne technique. On lui pose des questions, mais il répond pas. C'est pas con, hein? C'est pas con. Est-ce qu'ils peuvent se tenir ou non? Et puis peut-être une question plutôt pour vous, monsieur le ministre de la Santé. Ah, c'est lui. Beaucoup de personnes ont du mal à trouver un rendez-vous pour faire leur rappel. Est-ce que vous envisagez d'ouvrir de nouveaux créneaux, d'ouvrir des centres de vaccination? Écoute la question, c'est intéressant. Merci. Voilà. Merci. Allez, une troisième question et on répond. Voilà. Alors on répond quand même. Parce que là, je me disais, ils posent des questions, les gars. Ils ont trouvé une super technique, tu poses des questions, et alors, ils répondent pas. Et une troisième question. Bonjour. Bonjour, y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de la Santé, pourquoi attendre encore plusieurs semaines les avis des autorités sanitaires pour annoncer chez les enfants éventuellement une vaccination obligatoire, alors que
dans l'ensemble des pays déjà elles se pratiquent, ou en tout cas elles sont... Mais parce que on est dans le nôtre, on est en période électorale, mon gars. Alors on peut pas parler d'obligation comme ça, on est en période électorale. Votre soutien chez les hospitaliers qui ont des difficultés aujourd'hui et qui sont réquisitionnés par des plans blancs et qui demandent effectivement... 1000 étoiles rouges sur la place Rouge, yes, ils ont prévu le confinement. Là il y a des étoiles, les gars, vous avez vu là? Le virus Omicron... Il m'envoie des étoiles. C'est pas très clair encore que vous... Pourquoi il remet son masque? Ah, parce que tant qu'il parle pas, il met le max, d'accord? Et quand il parle, c'est pas vraiment où il émet des postillons, là il l'enlève, d'accord? Il l'enlève uniquement pour pouvoir, si tu veux, pour pouvoir contaminer, ça il enlève son max quand il parle lui, pour pouvoir contaminer, et quand lui se tait, il se protège pour ne pas être contaminé, tu vois? C'est toute une technique, hein. C'est toute une technique, bon. Qui ont lieu... C'est une technique, ça marche, hein. Regarde, sur tous les deux, les cas les clowns. D'interdiction de ces congrès. Les clowns. Je commence, Olivier. Vas-y, Olivier. Je commence, le ministre complétera. Parce qu'il y a plusieurs questions un peu communes. Les congrès, la fête des Lumières, les événements festifs. Bon. Les meetings politiques. C'est festif. Vous avez vu celui de Zemmour? C'est festif. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. On a passé du bon temps, on a bien rigolé avec M. Zemmour, qui a fait un geste commercial, M. Zemmour, vous avez vu? Alors, vous voyez, si on fait ça, par exemple, sur un direct, on risque d'être censuré. Hein. Mais alors qu'un homme politique qui le fait, lui, ça ne pose aucun problème. Oui, il enlève son masque, effectivement. Boire ou manger. Voilà. Ou parler, parce qu'apparemment, il est en train de parler, il boit pas, il mange pas, là. Lui, il boit pas, il mange pas, mais il enlève son max. Il a quand même enlevé le max. A fortiori, si c'est pas... A fortiori. Je vais venir sur l'extérieur aussi. Oui. Voilà, vous faites un rassemblement, un congrès. Il peut se tenir. Le pass, je rappelle l'exigence du pass, c'est applicable à l'établissement au service public concerné. Il me semble. Vous ne pourrez plus faire un pot, boire un coup, manger à l'issue. Plus d'impôts? Plus d'impôts? Qu'est-ce qu'il a dit? Plus d'impôts! Il l'a dit! Wouh! Yallah! Il l'a dit! Wallah! Il l'a dit! Inch'Allah! Il l'a dit! Plus d'impôts! Il a dit plus d'impôts! Il a dit plus d'impôts! Il faut des règles extrêmement strictes. Il faut des règles! Ouais! Le retour des règles! Hein? La zone concernée. Concernée! Ouais! On est tous concernés! Le maximum la sécurité. Bon. Et si c'est pas possible, les activités correspondantes, pas l'intégralité de la manifestation, par le représentant. Le cas par cas. Le cas par cas. Ça, c'est pour la décision que j'annonce ce soir. Les discothèques. Je le dis aussi, puisque j'ai annoncé les cérémonies de vœux. On a voulu avertir un peu à l'avance. Attention, important. Pas de bisous. Pas de bisous. D'ici le début d'année, nous l'espérons tous, et d'ailleurs la raison même pour laquelle nous intervenons ce soir. Mais, ah bon? L'idée, c'est... parce qu'on se demandait pourquoi tu étais là, Castoux. Mais par contre... À part une représentation. Se ponctue bien souvent... Là ah oui, le carburant. C'est une bonne question, ça, Eric. Les gens, très bonne question. Après, pour manger, pour boire, pour manger la galette, etc. Ça... nous demanderons à ce que ça ne soit pas possible. D'accord? L'idée... Donc en gros, il nous annonce de façon extrêmement cruelle qu'il supprime la galette. Bravo! C'est le moment où on enlève son masque et où on est fait des bisous. En situation de contact. C'est d'ailleurs, je le dis aussi, finalement, le même fondement... des bisous dans le fondement. Ça te dis donc, Castoux, t'es pas un peu foufou? Les questions ont été fournies d'avance aux valets zélés des journalistes. Tu crois, Edmond? Tu crois vraiment quelle drôle de mentalité tu peux avoir? Edmond, tu penses vraiment que les journalistes seraient donc des sortes de susboules à la botte d'un pouvoir quelconque et que les questions auraient été prévues? Bravo, t'as quand même une mentalité, Edmond. C'est surprenant parce que on sait que les journalistes, c'est quand même, il n'y a pas plus honnête que le journaliste. Je pense que la vocation de son métier au journaliste, c'est l'honnêteté. Hein. C'est tout simplement l'honnêteté. Alors, je trouve que tu es un petit peu suspicieux. Alors, ce qui n'est pas une saloperie, suspicieux, je trouve que tu es un petit peu suspicieux. La galette est supprimée. La galette va être supprimée, les gars. Bah oui. Je pense qu'il était intéressant de faire une intervention sur cette chaîne pour effectivement annoncer à tout le monde que la galette sera supprimée. C'est dommage parce qu'il va y avoir des élections. Ils vont changer le Premier ministre. Et ben, il va nous manquer. Je te jure qu'il va nous manquer parce que le mec qui fait
Bon, je répondrai pas. Oui, sur la question d'abord de l'accès au centre de vaccination et au rendez-vous. Oui. Attends, j'ai un petit. À ce stade, au 30 décembre, 7 millions de Français ont pris un rendez-vous d'ici au 30 décembre. C'est bien. Une vaccination de rappel. C'est bien. Ce que vous a annoncé le Premier ministre, c'est qu'au 30 décembre, plus de 15 millions de Français auront eu un rappel. Ça veut dire qu'il va y avoir 15 millions, ce qui est pas beaucoup en fait. Hein. Sur le mois de décembre. En fait, c'est pas énorme. Donc, pas d'inquiétude. Tout va bien, quoi. Au fil de l'eau, à mesure que les centres s'organisent, au fil de l'eau. Plus, ils sont pleins de un poésie. grand nombre de centres qui ont des lignes de vaccination supplémentaires. Ouais. Et donc tout cela, plus la médecine de ville qui a commandé plus de 4 millions de vaccins la semaine dernière qui leur sont livrés. C'est pas vrai. Qui participent pleinement à cette campagne vaccinale. C'est génial. Remercier. Tout cela va nous permettre de remplir l'objectif et que chacun puisse avoir la validation de son pass préservée dans la durée, si dès lors qu'il fera la démarche effectivement d'aller recevoir son rappel de vaccination. Bah oui, il faut faire, oui, d'accord. Nous avons les doses de vaccins. Il n'y a pas des gens encore qui passent obligatoirement chez toi et qui te piquent de force. C'est pas, tu vois, c'est pas. Pour l'instant, on est plutôt tranquille puisque effectivement, on peut se faire vacciner et sans se faire vacciner de force. Parce qu'il a été prévu à une époque que ceux qui ont eu la deuxième dose et les deux doses et qui ne réclamaient pas la troisième, tu avais des brigades, il y a des brigades qui passent chez toi et qui te piquent de force chez toi. Bon bah ça, apparemment, les brigades sont annulées. Mais on a eu chaud, mais on l'aura peut-être prochainement, notamment pour les jeunes qui veulent. Alors, déjà, on va leur fermer les discothèques, et on va bien voir si on peut la fermer leur grande gueule, comme tous les Guadeloupéens, là, les Martiniquais, qui sont en train de gueuler parce qu'on veut leur imposer un sanitaire et qu'ils n'en veulent pas. Alors, les gars, ils font tout cramer, et là, ils sont carrément très colères, très colères. Alors, ils ont envoyé un ministre, ça, c'est pas la honte, hein, parce que moi, j'étais là-bas, en plus, je suis en place, j'étais un petit coup d'œil quand même. Ils ont envoyé un ministre, le mec, il a fait 10 minutes, il a refusé de parler, il a refusé de négocier, quoi. C'est pas honteux de la part d'un ministre. Qu'est-ce qu'il a été foutre là-bas? Il nous a coûté de la peau du cul à chercher, à prendre des billets d'avion, parce qu'il avait son avion privé, le gars, il fait un avion privé. Il aurait pu prendre une ligne, genre, tu vois, normal. Non, il vient qu'un avion privé. Un avion privé. Alors, galette supprimée. Oui, c'est honteux. C'est honteux, il vient d'annoncer, Jean Castex, que la galette est supprimée. Vous m'entendez bien? La galette est supprimée. C'est honteux. Que des menteurs. Tout est question de fric, me dit Yvan Jaffrelot. Exactement. C'est pour ça qu'il faut m'envoyer des étoiles. Vous m'envoyez des étoiles en quantité. Encore des étoiles. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu d'étoiles. Je suis très inquiet, je suis très tendu. Je suis un peu triste même. Je mets un petit peu triste. Mérite les meilleurs. Je te remercie, David. Je t'aime aussi beaucoup. On est obligé d'attendre le printemps pour faire un grand nettoyage. Oui, le printemps. Mais comme d'habitude et tous les hivers, ce virus va se redévelopper. Donc, 5e vague, s'il y a bien, qui aura lieu bien sûr en hiver. Comme d'habitude. Et ces vagues-là, elles arrivent, et ça va s'arrêter en été. Et on recommencera l'année prochaine. On va arriver à 10, 15, 20 doses. En fait, un vaccin par an, exactement comme la grippe, quoi. Exactement pareil, hein. Exactement. Et ben, manifestement plus contagieux. Qu'est-ce que c'est? Omicron. Il dit pas Omicron parce que Omicron, ça répandrait un petit peu trop le patron. Alors il dit Omicron. Parce qu'on dit pas Macron, on dit pas Emmanuel Macron. Pour sa femme, on dit Macron, mais pas pour lui. Alors, donc on dit pas Macron, on dit Omicron. Omicron. Bien bonjour de Floride, me dit Marc 14. On t'aime, mais moi aussi, je t'aime. Ils sont quand même très forts, il faut être deux pour expliquer. S'il peut pas, demain, s'il ne pleut pas, il fera beau. Il faut être deux pour expliquer quelque chose que tous les journalistes ont dit avant. Hein. Tout ce qu'ils viennent de dire, il n'y a rien de neuf, rien. À part un truc, c'est un petit peu la surprise, la fermeture des discothèques. Ça, c'est uniquement pour faire chier les jeunes et les forcer à se vacciner. Parce que, ouais, pourquoi on est venu? Parce qu'en fait, il y a assez peu de vieux dans les discothèques. Hein. Il y en a, je dis pas le contraire, mais il y en a assez peu. Donc la punition est vraiment très ciblée sur les jeunes. Les restaurants, ça ne touchait pas spécialement les jeunes. Les salles de spectacle, un petit peu, mais sans plus, pas forcément. Alors que les discothèques, là, vraiment, c'est une clientèle extrêmement ciblée. Donc je pense que la cible est très très nette, c'est le jeune. Nous allons piquer le jeune, et je pense que le prochain projet, parce que tout le monde sera voté, mais pas les bébés, Tout le monde sera piqué, mais pas les bébés. Alors, pour les bébés, en ce qui concerne les bébés, eh ben, la prochaine fois, le prochain stade est de piquer les bébés, juste, pas la naissance, hein, mais 1 heure après. C'est-à-dire qu'il respire dans un premier temps, il sort, il fait « Ouah, ouah, ouah !» Là, on dit « Tu veux te vacciner ? Ouah, 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 ouah !» D'accord. Et là, on le pique, parce que le ouah, ouah, ils ont dit « Ah bah ça veut sans doute dire oui. » Et le bébé, il sera piqué. Il piqué, le bébé. Piqué. Et comme ça, au moins, on sera plus emmerdé avec les gosses. Bon, c'est pas forcément... Il n'y a pas que du mauvais. Hein. Omicron, oui. Quand est-ce qu'Ascus se fait comme la Guadeloupe? Voilà pourquoi c'est le confinement au peuple français. Voilà exactement. Il y a déjà au Macron, tes ministres de chiottes. Dis donc, vous êtes violents, les gars. Hein. Bravo, merci pour ta lucidité. C'est pas la mienne de lucidité. Tu sais, c'est la lucidité de tout le monde, sauf qu'il n'y a personne sur les médias qui est invité, quelqu'un dans ton genre, hein, dans mon genre, pour dire tout simplement les choses de façon très simple et de façon comme on le voit et comme on le sent et comme on l'entend. Parce que le décryptage, il n'est pas très compliqué à faire. On le fait en direct et en plus,
les journaleux qui pensent avoir toujours détenir la vérité, on fait un décryptage avant leur discours. C'est-à-dire qu'ils ont déjà dit avant ce qu'ils allaient dire, sauf la discothèque, parce que ça c'est toujours, il y a toujours la petite cachouillette, la petite cachette, quoi, la petite surprise que Garbet, il avait gardé ça, notre ami Brisboul, il avait gardé ça comme une surprise. Des discothèques, la carotte, elle est belle, hein. Eh oui, elle est belle, la carotte. Encore une fois, on la prend bien comme il faut. Écoutons un petit peu, s'il vous plaît, Monsieur Castex. Très clair, à ce stade, nous pensons que ce protocole est valide et qu'il permettra de faire face à la situation. Les discussions, peut-être Olivier a-t-il, j'ai pas d'éléments du jour. Olivier, les discussions au pied. Olivier, sur la fin des tests se poursuivent. Pour essayer d'avoir. Au pied, Olivier. On voit bien que sinon, si chacun agit dans son coin, l'efficacité de la mesure sera moindre. Évidemment. Nous ne manquerons pas de vous dire le résultat de ces travaux, à moins que tu aies. La petite femme derrière, elle te fait des bras de verre. Oui, c'est vrai qu'elle n'arrête pas de se foutre de sa gueule. Le virus est partout en Europe. Il n'y a pas un pays européen. Voilà, il n'y a pas de virus. Vous avez en fait 3 blocs européens. Ouais. Le bloc à l'est du Rhin, Allemagne, Autriche. Après, tu es au-dessus du foie. Tu as d'abord le rein, tu peut-être le foie, et vers l'estomac, tu as un autre virus. Semble avoir atteint un pic depuis quelques jours. Semble avoir atteint, il faut toujours un peu de temps, de délai pour être sûr. C'est plutôt bon signe, tant mieux pour eux, et ça veut dire que le virus est monté à avant l'AVC. Mais du coup, le virus est circulé. Après l'AVC. Donc mettre en place des mesures de test entre l'Allemagne et la France, alors que le même virus circule dans des proportions importantes, vous serez d'accord avec moi, ne fait pas sens. Il n'y aura plus de bébé. Il y a le bloc tout contact France, est interdit. Qui a démarré plus tard la vague parce qu'un meilleur taux de couverture déguigné notamment. Tu sais pas quoi leur masque. Alors les masques, je t'expliquais. Tu as remarqué quand les journalistes posent une question, ils mettent le masque. Ils mettent le masque quand le journaliste pose la question. Et dès que lui répond, c'est-à-dire que tant qu'il risque d'être contaminé lui, avec le gars qui lui parle en face, il met le max. Il met le max, d'accord. Mais quand lui il parle, il enlève le max, c'est-à-dire que lui il peut contaminer, tu vois. Il peut envoyer, parce que le micro là, il est bien pourri maintenant. Regarde le micro là. Auparavant, vous aviez un pays qui était fortement touché par une vague épidémique et les autres étaient épargnés. Cette 5e vague, elle est européenne. Elle touche aussi évidemment les Anglais. La seule réflexion à avoir, c'est si vous avez un variant. Et ça, c'est dégueulasse. Qui apparaît dans un pays frontalier. Je tiens à dire que c'est dégueulasse parce que les Anglais sont effectivement touchés. Ils sont effectivement touchés par ce variant. Et je trouve ça tout à fait dégueulasse parce qu'ils sont sortis de l'Europe, les gars. Ils ont fait tout ce qu'il fallait et ils sont quand même touchés. Ils sont quand même touchés. Voilà. Ah, c'est fini. Pour eux, c'est fini, les gars. Voilà. L'histoire, elle est simple. L'histoire est terminée. Voilà. Il y a pas de. Il y a rien. Il n'y a même pas un pot. Le mec, il offre pas un verre. Voilà. Protocole renforcé, voilà. Alors maintenant, tu vas voir toute l'équipe de BFM, notamment, parce que moi je regarde BFM uniquement à cette occasion-là, qui maintenant va faire des commentaires qui va vous expliquer exactement ce qu'il fallait comprendre pour ceux qui auraient compris quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on aurait eu leur libre arbitre, tu vois. Donc pour ceux qui ont leur libre arbitre maintenant, nous allons passer à une stade différente maintenant, ça a été rapide, oui. Nous allons maintenant passer au stade où on va vous expliquer ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait comprendre d'abord, et après ce qu'il faut penser, d'accord? Donc on a bien compris. On a compris que tout ce qui avait été dit avait déjà été dit avant. Donc cette intervention, elle est sympa, elle est drôle, elle est rigolote, parce que bon, il y a ce côté Véran qui est toujours assez festif, il y a ce côté Castex, ce côté clown, tout de même, qui est tout de même un petit peu drôle, et tout ça avait été dit avant, c'est-à-dire on va resserrer un petit peu les contrôles, on va resserrer les max, et puis les enfants, les jeunes évidemment, là t'as la Polonie, et la Fourville. Polonie, Fourville, ça aussi c'est de la bonne journaliste qui sont toujours. Il y a la galette qui a été supprimée, effectivement, Florence. Ça c'est effectivement peut-être le truc le plus dur qu'on a entendu dans ce discours. En effet, suppression de la galette, c'est-à-dire que pour la galette, on demandera aux gens de ne pas s'embrasser pour la galette. J'ai trouvé ça extrêmement choquant et violent, voilà, et choquant et violent que l'on supprime la galette, qui est quand même, je crois, qui est quand même peut-être l'essentiel de ce débat aujourd'hui. Nous allons supprimer la galette. Et ben ça c'est moche quand même. Alors écoute, voilà, vu la démolition, il semble que ce soit une grippe d'hiver et que le transforme en extension, donc faire tout le contraire. Et la fève, elle est où? La fève de la galette? Eh ben je pense que je ne sais pas ce qu'on va en faire. J'adore ce Gargamel. Olivier Véran, regardez aussi, il est mignon. On a rarement vu quelqu'un. Oui, effectivement, Florence Muller. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on devrait créer, voire un parti, en tout cas un mouvement pour réhabiliter la galette. Voilà, parce que la galette, non. La bûche, oui, parfaitement, Sophie Béguin. Là, la bûche,
On n'est pas contre, Olivier Véran est très bûche, et donc c'est possible qu'on conserve la bûche, mais pas la galette, parce que Jean Castex a décidé, il a pris une décision aujourd'hui, je crois, assez importante, et courageuse en même temps courageuse, puisqu'en effet, il a décidé de supprimer la galette. Alors évidemment, c'est une information qui ne va pas passer inaperçue, c'est une information qui va sans doute choquer, y compris dans les pays autour, parce que tout le monde va dire, eh ben voilà, il paraît que la France aurait supprimé la galette. Bon, alors, est-ce qu'on va tenir le choc? Est-ce que ça peut lancer un mouvement populaire qui supérieur aux Gilets jaunes d'ailleurs? Parce que je pense que la suppression de la galette, c'est quand même tout un symbole. Donc je pense qu'il va y avoir un mouvement, un vrai mouvement, pour demander la réhabilitation de la galette qui a été supprimée sans le moindre référendum. Je pensais qu'on était en démocratie. Non, il y a quand même un Premier ministre qui prend la parole seul et qui prend seul la décision de supprimer la galette. Voilà. On a quand même appris des choses, donc très important. Merci pour les étoiles, Massandra. On a quand même appris des choses hyper importantes puisqu'on vient d'apprendre que la galette a été supprimée. Tout le reste du discours avait déjà été dit avant par les journalistes qui sont des gens absolument persuadés qu'ils ont des informations avant les autres. Ils n'ont que les informations qu'on veut bien leur donner, donc ils n'ont aucune espèce d'intérêt. Ils n'ont aucun intérêt, pardon. Et Castex, c'est pareil, puisqu'il vient de dire des choses qui avaient déjà été dites. Donc en fait, c'est drôle parce que les journalistes disent ce que va dire le Castex, et une fois que le Castex il a dit ce qu'il allait dire, il prend la parole pour dire ce que les journalistes ont dit qu'il allait dire. Est-ce que vous comprenez bien le principe de ce système? Le système... je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je suis revenu. Donc ce système, il est assez extraordinaire, parce que est-ce que vous avez bien pigé ce système génialissime, quand même, il faut le reconnaître, qu'est un système génialissime. C'est-à-dire que les journalistes, avant, ils disent, qu'est-ce que vous allez dire, monsieur Castex? Alors, monsieur Castex dit, je vais dire ça, ça et ça. D'accord. Donc, les journalistes, ils disent, ouais, monsieur Castex, il va dire ça, ça et ça. Ah bon, d'accord. Alors, Castex, il prend la parole, et il dit, en fait, ce que les journalistes ont dit qu'il allait dire. Donc, en fait, c'est quand même super intéressant, mais il y a quand même 2-3 surprises, parce qu'il veut pas tout leur dire, parce qu'il veut quand même garder un petit peu son effet de surprise, quoi, lui. Et il est comme ça, Castex, hein. Il aime bien la surprise. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il garde 2 petits secrets. Il y a la fermeture des discothèques pour faire chier les jeunes, et puis la suppression de la galette. Et ça, excusez-moi, je pense que dans une période d'épidémie, quand un président nous dit que nous sommes en guerre, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous annonce brutalement la suppression de la galette. Et la fève? Elle est où, la fève? Elle est où? Elle est où, la fève? Elle est où? Wouhou! Elle est où, la fève? Elle est où? Elle est où, la fève? Elle est où? Vaccin pour tous les politiciens. 5 doses obligatoires dans le nez. Et quoi, la gueule, et qu'on en parle, on est en période de guerre, tu te rends compte? Et d'ailleurs, je vous demanderai de m'envoyer des étoiles pour que je puisse quitter le pays. S'il vous plaît. Donc, envoyez-moi encore quelques étoiles, s'il vous plaît. Envoyez-moi encore des étoiles. Je vous remercie en tout cas pour ce magnifique direct encore avec des trucs sur les discothèques dans les camps de concentration. Bravo. La galette. Ok, frangipane, c'est bon. Oui, mais la frangipane. Non, pareil. Non, tout ça a été très clair et très ferme de la part du Premier ministre qui a pris la parole pour 2 informations dont nous n'avions pas connaissance: la fermeture des discothèques et la suppression de la galette. D'accord? Alors, comment on fait pour avoir des étoiles? Tu vas dans le ciel et puis tu m'en ramènes quelques-unes. Demande à Péké. Hans Verburen, des étoiles. Moi aussi, mon Hans. Quoi? On se demande pas de l'écouter? On te demande pas de l'écouter? Ah, je sais pas comment dire. Magnifique soirée, Pipo. Ah ouais, c'était bien. Hein. Merci, ma catch. Merci. Giovanni, alors je me pisse dessus, tellement tu es énorme, me dit Damien. Va te changer, on peut pas grand chose. On va manger le 72 heures de braille le vendredi, top départ. Oui, enfin, vendredi. N'oubliez pas qu'à partir de ce vendredi, les boîtes vont fermer. Les boîtes vont fermer. 30 les patrons de discothèques, ils peuvent réellement fermer leurs boîtes, parce que eux, ils sont carrément dans une merde noire, les mecs, hein. Ça fait déjà un an, enfin, même plus que ça qu'ils rament. Et là, on leur annonce que pour les fêtes, là où les mecs, ils font leurs chiffres, ils vont être fermés. Si c'est pas pour faire chier les jeunes, ça, hein, sans déconner, ça ressemblerait quand même beaucoup. 100 étoiles d'Ambrose, voilà, magnifique. Continuez à envoyer des étoiles, vive la galette libre. Parfaitement, nous allons créer un mouvement, peut-être même un parti communiste, j'allais dire. Non, pas forcément. Nous allons créer un parti pour réhabiliter la galette. J'aimerais voir les possesseurs de discothèques. Oui, ça, les mecs, on va les entendre. J'espère qu'ils vont entendre parler. Je pense que les propriétaires de discothèques, les patrons de discothèques, ainsi que les fabricants de galettes, devraient s'unir dans un mouvement. Merci Franck Vella et les étoiles. Dans un mouvement commun, afin, vive la galette et les boîtes. Voilà. Et afin de créer un mouvement contestataire
contestataire, et là je dis bien contestataire, pour lutter contre la fermeture des discothèques et la suppression de la galette. Je pense qu'il faut réhabiliter la galette, et vive la galette libre, et vive la galette libre. Le PDG de la partie de la galette, parfaitement, il faut aller... Alors bon, assez intéressant quand même, on a appris des tas de choses, vous voyez, il a fait son doigt comme Zemmour, là, juste à l'instant, Monsieur Castoux, et là, t'as Zemmour juste en bas, ici, et là, et Monsieur Castoux qui vient faire le doigt. Je ne sais pas quelle est cette mode, les gars, entre Monsieur Castoux, son Castex Circus, avec son célèbre clown, Monsieur Véran, regarde comme il est rigolo, regarde comme il est rigolo, regarde cette bonne humeur, regarde les gars, il transmet de la bonne humeur et de la joie, je te jure, hein. Tu vois, je me dis qu'en période électorale, quand tu vois ces gens-là, t'as envie de voter pour eux. Parce qu'on se dit, ça reflète une sorte de bien-être permanent. Il y a un côté zen, une sorte de sérénité constante, une sorte de bien-être, une sorte d'équilibre même intellectuel aussi bien que physique, et une pensée universelle tournée vers le bien-être, vers la zénitude, la zénatitude, vers la paix, la joie et la bonne humeur. Donc on a envie de voter pour eux, parce que regarde, il se met les doigts dans le nez quand il est en train de nous parler de contamination, il fait ça, le gars. Il fait ça, et après, regarde ce qu'il fait. Il a touché le micro après. C'est dégueulasse. Putain, ils sont 3 maintenant. Oui, ah bah oui, il y en a un autre, oui. Ah ça, je ne sais pas, c'est un gars qui doit expliquer ce qu'il a compris, lui, mais ce qu'il faut penser. Je sais pas, on écoute 2 secondes. Nos établissements, ils vont tous se jeter dans les bars. Vous croyez qu'au Nouvel An, les gens vont vraiment rester chez eux sans faire la fête? Il y aura la fête dans tous les restos à partir de minuit, dans tous les bars. Tout le monde le sait. Je me demande dans quel pays vit ce gouvernement. C'est tout. Le gouvernement semble en tout cas faire ce genre de mesures pour éviter justement qu'il y ait des fermetures. Pour faire bien chier les jeunes, parce que les jeunes ne se font pas vacciner, et pour les punir d'avance. Enfin voilà, c'était un excellent moment, une fois de plus, avec une très très belle démonstration d'un gouvernement qu'on pourrait, je ne sais pas, qualifier d'étrange, je ne sais pas, d'incohérent. Je ne sais pas. En tout cas, on le sent très sanction, très punition. Et dans une période électorale, je ne sais pas si c'était la meilleure des choses. En tout cas, on peut constater que ce n'est bien sûr pas le président qui a pris la parole, parce que en période électorale, il a plutôt urgence à fermer sa gueule, parce que parfois, il y a urgence à fermer sa gueule. Et là, c'est le cas, il y a urgence à fermer sa gueule. Donc, il a pas pris la parole, le président. Il a envoyé Castex au casse-pipe. Castex au casse-pipe! Et Castex, il n'a pas hésité une seconde, on l'a constaté, qui a assumé ses décisions, puisqu'il va supprimer la galette. Donc, je pense qu'il a pris une décision en même temps capitale, la suppression de la galette. Et regardez, il le dit avec force et véhémence. Je dirais non à la galette et la fermeture des discothèques pour les jeunes qui nous saoudent. Voilà. Je vous remercie les amis, nous avons passé un excellent moment. On a bien rigolé, il y en aura encore d'autres. Hein. C'est sûr que là, on va se régaler en ce moment, évidemment, entre les politiques et les élections, et entre le virus, de gérer tout ça, tout en restant très populaire pour être élu. Je pense qu'il est plus confortable d'être dans l'opposition. Zemmour doit se fendre la gueule. Il se fend la gueule d'ailleurs, Zemmour. Il a été blessé, hein. Vous avez vu son bras? Il y a un gars qui l'a grippé. Il a été blessé, Éric Ciotti, Éric Zemmour, Éric. Tes états d'âme, Éric. Tes états d'âme, Éric. 50 étoiles privées, Régis. Ah, cool. Ouais, ça y est, je l'ai, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai. Et en plus, je viens d'apprendre quelque chose de effectivement très très dur. On va supprimer là. Il y a une réponse là? Est-ce que quelqu'un a suivi un petit peu Ludovic Duchovny? On va supprimer là. Est-ce que vous avez suivi un petit peu les événements? On va fermer les, et on va supprimer là. Alors, il faut des réponses là, les amis. C'est important. La galette, oui, on va supprimer la galette. Oui, galette. Oui, David, on va supprimer la galette, Sébastien. Tout le monde avait compris la galette, oui, on va supprimer la galette, et on va fermer les. Non, pas les galettes. On va fermer les. On va fermer, oui, 4. On va fermer. Véronique, galette, pas la galette, on va fermer les. Il y a que 2 choses à retenir. La galette, oui, la galette, et on va fermer les discothèques, oui, bien sûr, Philippe Henry. On va fermer les discothèques, bien évidemment, les boîtes de nuit. Bon, les amis, je vais boire un coup parce que je l'ai chopé, je crois que je l'ai chopé, là, les gars. Ça se trouve, je vais être privé de galette, si ça se trouve. Merci. Hein. Bon, on va tous en boîte, donc on se retrouve. On est quel jour? De vendredi, vous savez que les boîtes vont fermer. Donc peut-être vendredi soir sera encore ouvert. Donc je propose qu'on aille tous faire le chiffre de nos amis patrons de discothèque, qu'on aille faire le chiffre, c'est-à-dire qu'on aille tous en discothèque vendredi soir, en boîte, et danser jusqu'à l'aube et boire des centaines et des milliers de bouteilles. Et puis si on a toujours, évidemment,
un petit creux en sortant. On pourra peut-être manger une galette ou... Oh putain, ils nous ont bien fait. Olivier Véran, le premier de la classe, et puis le professeur à côté, monsieur Jean Castex. Voilà. On a passé un bon temps, ils nous ont bien fait rire. Allez, à Suppo et Oli, les boîtes de nuit, on va fermer. Ouais, c'est terrible, hein. Supprimer ce gouvernement, on va fermer les bars échangistes. Non, ça non. Bah non, non. Pas exagérer, les gars, il y a quand même un savoir-vivre. Et manger des galettes. Je vous fais des bisous, les amis. On se retrouve très bientôt pour un prochain direct, évidemment. Et puis, dès demain, évidemment, on verra l'histoire de la vaccination pour les bébés. Hein, puisque vous savez que les jeunes, on demande 52 millions de vaccinés. Donc, c'est tous les jeunes qui n'ont pas été vaccinés. Enfin, ceux qui n'ont pas été vaccinés sont en majorité des jeunes. Donc, on va leur fermer les discothèques pour les punir d'avance. Et bien sûr, leur supprimer la galette. Voilà, on va supprimer la galette. Comme ça, ils seront bien punis. Et comme ça va peut-être un petit peu les forcer à aller se vacciner. Je vous remercie, les amis. Peut-être que le 31, effectivement, je vois qu'il y a écrit chez moi. Bah, peut-être qu'il est très possible que je fasse une grande fête chez moi. Si ça en intéresse quelques-uns, contactez-moi. Il est possible que j'organise une très grande fête dans ma vaste demeure, dans une de mes vastes demeures, pour faire une grande fête. Et peut-être qu'on pourra se rencontrer là tous ensemble et boire un petit verre et parfois faire l'amour. Alors surtout, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, ou quoi que ce soit qu'il en fait, surtout, ne soyez pas, attention c'est parti, qu'est-ce qui va gagner? Surtout ne soyez pas, on a bien rigolé, ah oui, bien, on dit que sûr. Ne soyez pas, ils vendent déjà des galettes, putain, ça la chie ça. C'est peut-être du clandestin, c'est de la galette clandestine, non? Ils la vendent dans la rue. Tu veux de la galette? Tu veux de la galette, non? Hein? C'est de la bonne. Tu veux de la galette, c'est de la bonne. Ne soyez pas sérieux, évidemment, c'est 4, évidemment. T'es juste trop tard, Yann. Ne soyez pas sérieux. Merci, les amis. En tout cas, eux, ils ne l'ont pas été. Et ça nous a bien fait rire. Toutes ces informations qu'on savait tout, sauf évidemment la fermeture de discothèque et la suppression de la galette. Merci, les amis. I love you. Je vous aime et je sais que vous m'aimez. M'aimez. Vous m'aimez? Non. Moi, Pépé. Bisous. À très bientôt, les amis. Bisous, bisous. Bisous. Ne soyez pas la fève. Bisous. Bisous. Faites des bisous. Des bisous. Des bisous, faites des bisous. Et bisous. Des bisous. Michel Beccara, il s'appelle le bouffon, t'as vu? Il met Michel Beccara, le bouffon. Regarde, c'est un bouffon, il met sa fonction. C'est rigolo. Nous, c'est comme si tu mettais machin, médecin, lui met Michel Beccara, bouffon. Il se présente et bonjour bouffon. Ne soyez pas sérieux, je vous aime. À bientôt les amis. Bisous, bisous.